Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 1 sur la création d'un site internet complet de A à Z. Aujourd'hui on va réaliser tout simplement une maquette graphique de la page d'accueil. Alors je vais vous expliquer donc déjà quelques petits points avant de commencer ce tutoriel. Dans ces tutoriels, en fait comme ils seront assez longs, donc je pense en moyenne 30 minutes, mais ça pourra varier entre 15 minutes, voire peut-être 1 heure maximum. Bien en fait dans ces tutoriels je ne vais pas traiter les endroits où je vais bégayer, etc. parce que ce serait vraiment beaucoup trop de boulot et j'ai pas forcément le temps de revoir une ou deux fois 1 heure de vidéo. Donc je pense que c'est mieux pour vous comme pour moi, donc de sortir des vidéos plus rapidement et donc moi forcément sans avoir 1 heure de traitement à faire. Et deuxième point que je voulais aborder, c'est tout simplement le fait qu'aujourd'hui on va simplement réaliser une maquette graphique de la page d'accueil et que la prochaine fois je pense que je sortirai un speed art sur une des autres pages, donc soit la page forum, soit la page blog, ou je sais pas trop encore, et qu'ensuite on passera directement à l'intégration de notre maquette sur donc une intégration HTML et CSS. Sans passer donc par toutes les maquettes graphiques de tout notre site. Comme ça ce sera beaucoup plus simple pour vous et ça vous évitera d'avoir 15 vidéos de 1 heure sur la maquette graphique, et je pense que ça vous saoulerait beaucoup. Donc je pense que c'est la meilleure solution pour vous comme pour moi. Cela étant dit, on va commencer notre tutoriel. Alors on va aller dans Photoshop, on va créer un nouveau fichier, donc fichier nouveau. On va créer un nouveau fichier, donc pour ce nouveau fichier on va tout simplement l'appeler maquette page d'accueil, ou maquette accueil, on va plutôt maquette accueil. Donc on va lui mettre une largeur de, on va le mettre 2500, non plutôt 3000 finalement, et une hauteur, on va lui mettre une hauteur de 6000. Alors plus la largeur et plus la hauteur est élevée et plus la qualité de votre maquette sera grande. Après ça c'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez très bien faire une maquette aussi en vectoriel, donc via Illustrator, c'est comme vous le souhaitez. Donc nous déjà on va déverrouiller notre arrière-plan, qu'on va appeler background, donc background ou fond d'écran, background. Ce background on va déjà le mettre une couleur un peu grisée, donc on va aller sur le gris, comme ceci, peut-être un petit peu moins. Pour remplir notre calque on fait Alt Supr, tout simplement. Donc on va commencer à créer nos petits fichiers pour organiser notre site. Donc là déjà on aura donc fond, ou alors background comme vous le souhaitez, donc on va le mettre dedans. On va créer un autre dossier qui lui va s'appeler header, donc qui va contenir tous les éléments de notre header, en fait tout ce qui va être en haut. On en aura un autre qui lui va être banner, donc vu qu'on aura une bannière sur notre site, mais ça on va le voir juste après. On en aura un autre qui lui sera donc des sections, enfin moi c'est comme ça que je les appelle, après vous pouvez les appeler comme vous voulez. Donc ce sera section 1, section 2, section 3, au fur et à mesure des sections. Donc déjà on va réorganiser un peu cela. Manière et header. Ok, donc on ferme le groupe. On va déjà commencer à travailler sur le header. Donc pour notre header, nous ce qu'on va faire, ça va être quelque chose d'assez simple. On va créer déjà un petit bandeau, donc on crée un nouveau calque ici. On va créer un petit bandeau avec un fond blanc juste ici. Donc on choisit la couleur, on met du blanc, Alt Supr pour remplir. Voilà, parce que j'ai un petit peu graphique. Donc avec cela, donc là on a notre petit bord blanc, on va incruster une petite ombre, très légère ombre portée, voilà comme ceci. Il me semble qu'elle était bonne celle-ci, un petit peu moins, voilà, petite ombre portée. Ensuite on va réaliser donc un autre calque blanc, tac, qu'on va mettre juste en dessous, à peu près comme ceci, voilà. Là j'ai un petit problème graphique, ok. Donc on va repartir donc sur le header pour à peu près le même style que mon site de base, donc si je reviens dessus, voilà, on aura donc un header tout blanc comme ça, avec la même police, d'écriture avec le logo en haut à gauche. Bon, bien sûr, tout le contenu, on va le changer. Donc, je peux refermer. Donc, ce header, on va le diminuer un petit peu, celui qui est en haut. Et on va augmenter celui qui est un petit peu en bas. Voilà. Donc, je vous ai pas dit, mais en fait, on a un dossier qui va être un dossier de ressources où j'ai déposé donc quelques images. On aura donc le logo du site, donc la police, donc ça va être la police Roboto, avec 2 codes couleurs. Donc nos codes couleurs principaux, ce sera du rouge et un espèce de violet foncé. Voilà, et donc quelques icônes. Donc là, j'ai des icônes d'arbres, 2 icônes de preview de blog, d'articles de blog, et 3 miniatures de vidéos que j'ai utilisées, qu'on va utiliser dans notre maquette. Alors déjà on va intégrer donc notre logo, hop, on l'importe, ok, voilà.
on va le disposer à gauche et on va lui rajouter une petite couleur, donc la couleur rouge. Donc pour cela, on va double-cliquer dessus. On fait ensuite incrustation en couleur. On va rechercher donc dans ressources, ça je peux refermer. Dans les ressources, on va rechercher notre couleur, donc c'est celle-ci, la couleur rouge. Hop, et on la dépose juste ici à côté du hashtag. Voilà. Donc on va hop, changer un peu tout ça. Hop, pour avoir une prévisualisation entre guillemets en plein écran, vous appuyez sur Tab ou Tabulation en haut à gauche de votre clavier. Comme ceci. Là, ça me semble plutôt bien, voire peut-être même un petit peu trop grand. Ce qu'on va faire, c'est que limite, je vais peut-être même... Oh, je vais voir ça. Donc déjà, je vais rediminuer un petit peu. Notre bannière du haut, hop, est un petit peu trop grande. Hop, on revient dessus. Donc là ensuite on va placer notre menu, donc on va prendre l'outil texte et on est parti. Donc là on va passer donc accueil, donc je vais coloriser notre texte. Hop. Accueil, on va mettre donc quelques espaces, ensuite on va mettre blog, puis ensuite forum. Création, CV et ensuite contact. Donc pour avoir une distance, donc la même distance entre chaque mot, on va mettre donc 1, 2, 3, 4. Voilà, ça me paraît pas mal, un petit peu moins comme distance entre chaque mot. On va ensuite changer la couleur de ces lettres-ci, hop, qu'on va mettre un petit gris, je pense. Voilà, quelque chose comme ça. Et ensuite, on va changer donc la police de tout le texte, parce que là, elle est un peu trop grosse. On va mettre du thin ou peut-être du light. Light me semble plus joli. Ok, donc là, on va redimensionner. CTRL-T, on redimensionne. Ok. C'est quand même un peu plus joli. Donc là, c'est pas mal. On va rechanger un petit peu le logo de place. Et on va diminuer la taille hop, ici. Donc dans notre petite barre en haut, on va rajouter donc quelques petits éléments, notamment donc déjà si je reprends le texte, hop, hop, on va mettre se connecter et s'inscrire. Donc on va mettre en dessus. Hop. S'inscrire. Hop. Toujours en couleur gris. Voilà. Voilà, là c'est sympa. On va ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va commencer donc notre bannière. Donc déjà on va retrier un petit peu tout cela. Donc là on a déjà, hop, CTRL-G. Donc là ça va être la top header, on va l'appeler. Celui-là donc logo, on va le laisser là. Et donc puisque la couleur on va pas la changer, on va pouvoir pixeliser le calque. Voilà, on va aussi pixeliser le style du calque. Voilà, et donc celui-là on va l'appeler menu. Celui-là fond, hop, et on peut refermer le header. On va ensuite aller dans la bannière. Donc on va reprendre notre couleur rouge principale, enfin plutôt rose, hop, et on va créer un nouveau calque, juste ici. Voilà, hop.
On va ensuite donc double-cliquer dessus, on va lui ajouter donc une incrustation de motifs. On va choisir donc un bon motif, celui-ci me paraît correct. Donc on va changer un petit peu les modes d'incrustation. Alors c'est bizarre, l'affichage, voilà, l'affichage est assez bizarre. Hop. Opacité, on va un peu la réduire. Et l'échelle, bah écoutez, elle me paraît pas mal. Voilà, du coup, ça nous donne un effet un petit peu motif hein, sur notre... Enfin, ça nous donne un effet un peu plus granuleux sur notre bannière, donc ça nous donne un peu plus complet. Voilà, c'est un peu plus joli. On va ensuite écrire le nom de la page donc sur notre bannière. Donc ça, ce sera sur chacune de nos pages que nous allons le faire. Voilà, sauf que celle-ci, on va la mettre en médium. Voilà, comme ceci. On va pouvoir l'agrandir. Hop. Et en dessous, on va mettre une petite phrase qui va décrire notre page. Donc là, je sais pas trop quoi mettre. Découvrez un nouveau monde. On va marquer. Alors ça, c'est juste un texte au hasard. Hein. Peut-être que je changerai. Là, cette fois-ci, on va mettre du light italique et on va diminuer la police. Hop. Non, ça c'est pas très joli quand on le décale. Et on va peut-être baisser un petit peu l'opacité. Voilà, histoire que ce soit un petit peu plus petit. Comme ceci, donc là on a pratiquement fini notre bannière. Et on va rajouter une dernière petite chose qui me semble... Oula, pardon, qui me semble pas mal. On va pouvoir rajouter donc quelques éléments graphiques. Alors je vais prendre l'outil pinceau. Et ensuite donc j'ai créé donc quelques brushes. Celle-ci malheureusement... Donc vous pourrez télécharger cette brush dans la description, vous aurez un lien pour le télécharger via Mega. Et donc nous ce qu'on va faire, donc on va prendre cette brush là, on va la prendre à peu près de cette taille là, on va peut-être même un petit peu la diminuer. Hop, un petit peu encore. Un petit peu encore, donc on va mettre plutôt 600. Hop, voilà, ça me paraît pas mal. Et ensuite on va donc remplir de blanc. Hop. Et donc en fait ça va être tout simplement, je vais refaire une petite rotation, ça va être tout simplement une petite animation où on va voir donc les croix tomber. Donc ça ce sera nous à... Donc ça sera... Non merde. Donc ça ce sera à nous de le faire en JavaScript, donc Donc ça, ce sera à nous de le faire en JavaScript. On fera quelque chose de dynamique pour rendre le site beaucoup plus joli. Hop, comme ceci. Hop, et on va rajouter quelques-unes. Et donc, avec tout ça, donc déjà, on va prendre la forme de notre bannière. Hop, et ensuite, on va faire CTRL-J pour... Hop, ensuite, on supprime le calque d'avant. Comme ça, on a seulement les croix qui étaient sur notre bannière qui vont rester. On va prendre l'outil... On va prendre l'outil gomme et ensuite on va gommer donc toutes les parties qui ne nous intéressent pas. Donc là où il y a beaucoup de croix, hop, on va supprimer les croix. Donc là par exemple, il y en a un peu trop. Hop, là il y en a carrément trop. Et on va pouvoir même en décaler certaines, donc celle-ci par exemple. Ou encore celle-ci. Voilà. Comme ceci. Donc là, ça nous donne quand même quelque chose d'un peu plus rempli. Et on va pouvoir continuer. Donc là, on va changer. On va mettre stars. Ou non. Qu'est-ce qu'on peut mettre au lieu d'étoiles? On va mettre croix. Et ensuite, donc là, ce sera slogan, titre. Donc là, on va mettre un petit groupe qui va s'appeler texte. Pour créer un groupe, en sélectionnant des calques, vous faites CTRL-G, donc vous sélectionnez votre calque, et vous faites CTRL-G pour avoir votre groupe. Voilà. Donc ça, on va le rappeler, donc fond. Hop. Et on va donc mettre tout ça hop, dans la bannière, comme ceci.
Et là, on va commencer donc notre structure de site. Alors pour faire cela, on va aller dans le fond et on va créer un petit fond pour notre site. Donc on crée un nouveau calque qui va s'appeler donc, on va juste l'appeler fond. Voilà, background, c'est vraiment tout ce qui est derrière. Et donc là en fond, hop, on va créer une page de ce type, couleur blanche. Voilà. Comme ceci, on va la centrer. Alors pour avoir les lignes enfin en fait, pour avoir les lignes de repère, je vous invite à aller voir un petit tutoriel très rapide de l'histoire d'une minute pour voir comment les activer si vous ne les avez pas. Hop, il sera donc bien sûr en lien dans la description. Donc voilà, on va un petit peu le remonter. Comme ceci. Donc là, notre... Donc là, on a notre site bien centré. On va commencer à créer donc nos petites sections. Donc la section 1, hop, on l'ouvre. Et on va tout simplement mettre un texte. Hop, donc on prend bien notre roboto. Si je ne l'avais pas précisé. Et donc là, cette fois-ci, on va prendre une médium italique. Et là, ensuite, on va créer une section qui va s'appeler dernière vidéo. Dernière vidéo. Hop, et on va prendre la couleur cette fois-ci. Donc là, on va mettre une couleur au hasard. Là, par contre, on va prendre donc la couleur qui a été choisie. Donc, hop, une sorte de violet foncé, comme ceci. On va le mettre en haut ici. Voilà. Et on va importer donc nos petites vidéos. Donc on a 3 miniatures de vidéos. Hop, qu'on importe. Voilà. Donc on va d'abord prendre donc la numéro 3. Donc celle-ci, on va pouvoir les effacer. On va la diminuer de taille. Voilà, ensuite on va disposer nos deux autres icônes, enfin nos deux autres vidéos, pardon. Hop. Comme ceci. Donc l'autre, on va pouvoir la diminuer encore. Donc une fois que nos vidéos sont bien placées, on va rajouter donc quelques petites informations. Déjà premièrement, donc le titre de la vidéo. Je me souviens plus trop du titre. Donc on récupère le titre, on vient le placer donc dans un texte. Celui-ci, on va le mettre simplement en médium. Voilà, qu'on va diminuer parce qu'il est un petit peu trop gros. Donc voilà, ça commence à prendre forme. Hop, on va le rediminuer encore. Voilà, ça commence à prendre forme, on est pas mal. Le texte du menu me paraît un petit peu trop gros. Hop. On va le diminuer aussi. Voilà, là c'est un petit peu plus comme je voulais. On va ensuite aller sur un site qui s'appelle Lorem Ipsum qui va générer aléatoirement du texte latin. On va pouvoir le récupérer et donc avec cela on va pouvoir créer du texte aléatoire si on n'a pas d'idée de texte. Donc on crée un nouveau texte et en fait ce texte là va servir donc à la description de la vidéo. Donc on le colle, ensuite on met la couleur grise, voilà, quelque chose comme ça. Hop, on va diminuer la police. 7 me paraît pas mal. Hop.
On va plutôt diminuer encore. 6, c'est pas mal. Donc plutôt 5,8 on va mettre. Hop. Donc comme ceci, on va voir ce que ça peut donner. Bah écoutez, ça donne plutôt pas mal. Moi j'aime bien ce style-là. On voit qu'on a un petit emplacement ici, donc je sais pas vraiment ce que je vais pouvoir mettre. Ce que je vais faire, c'est que temporairement, je vais mettre un petit bandeau. On verra ensuite de quoi on le remplira. Là, je sais pas pourquoi, mais Photoshop est en train de bugger. Je pense que c'est le logiciel d'enregistrement. Donc, on va mettre du gris. On va mettre du gris un peu plus foncé. Hop. Et donc, une fois placé, on va mettre rien du tout dedans. En fait, pour l'instant, on va rien mettre du tout. Ce sera sûrement peut-être un emplacement, peut-être pour des pubs, ou alors pour d'autres vidéos, ou alors un petit emplacement newsletter, je sais pas trop. On verra ça au fur et à mesure. Ce qu'on pourrait faire même, c'est carrément allonger le texte de la description jusqu'ici. Et donc comme ça, on a plus de place pour la description. C'est un petit peu mieux. Donc là, il est temps de réorganiser un petit peu tout ce qu'on a. Donc là, j'étais directement parti dans le header. Donc on reprend ça, qu'on va le déplacer dans la section 1. Donc là, on va prendre nos petites miniatures, CTRL-G pour les mettre en groupe. Ce sera donc vidéo. Ensuite, on aura donc le titre. Ici, description. Et ensuite, on va regrouper le titre et description, donc titre sans S. Titre et description dans texte. Texte juste ici. Ensuite, on va rajouter donc une prévisualisation d'effets qu'on va rajouter sur la transformation du hover sur nos images. Donc je m'explique un peu plus clairement. Quand notre souris va passer sur les images, on aura une petite animation et on va donc créer une prévisualisation de cette animation. Donc pour ça, hop, on va créer un nouveau calque. Non, peut-être même si, on va créer un nouveau calque. On va ensuite prendre l'outil, alors je sais plus comment il s'appelle, l'outil lasso polygonal. Et on va créer donc un triangle. Pour créer un triangle, vous appuyez sur un endroit, vous appuyez sur Shift et vous allez donc sélectionner donc un trait à 45 degrés. Vous faites votre trait à 45 degrés, puis ensuite à 90 degrés, enfin l'angle plat. Et enfin, donc, on referme notre triangle. On va prendre une couleur blanche, on va le remplir. Donc là, je me suis de me tromper. Hop. Faut que je recommence du coup mon petit triangle. Hop. On le remplit d'une couleur blanche, CTRL-D pour désélectionner. On prend notre outil rectangle, on supprime une partie, ensuite CTRL-J, CTRL-T, clic droit, axe vertical, et on va pouvoir le baisser juste ici, pour avoir un joli triangle. Les deux, on fait clic droit, puis ensuite fusionner les calques. On va le diminuer un petit peu, donc comme ceci. Voilà. On a donc un petit triangle play sur notre image qui me semble un petit peu trop conique. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais le renommer. Et ensuite, on va appliquer donc une petite transformation. On va arrondir les coins. Pour arrondir les coins, c'est une technique assez sympathique et plutôt basique. Donc on prend l'outil rond. On vient zoomer sur notre triangle. Et ensuite, on crée donc un petit rond. Hop, de la taille de notre coin. Ensuite, on fait clic droit, intervertir. Du coup, la sélection, elle est tout autour du rond. Et je reprends l'outil gomme et je viens gommer juste le coin. Ensuite, je sélectionne ma sélection et je viens la déplacer. Donc là où il faut, je regomme et je fais la même chose pour le troisième coin. Ensuite, CTRL-D pour désélectionner et on voit bien qu'on a donc, là du coup, le bout est un petit peu raté. Voilà, on a donc un bouton play sur notre vidéo. On va pouvoir rajouter aussi une petite ombre portée, voilà, comme ceci.
En plus de cela, on va rajouter un petit texte qui va nous indiquer donc la durée de notre vidéo. Je pense que c'est un petit atout sympathique. Donc là, je sais plus combien de temps elle dure. On va dire 3 minutes 24. Allez, à tout casser. Donc on va mettre simplement médium. Hop, et on vient le mettre tout en bas à droite. Voilà, ça me paraît sympathique. Je vais un petit peu la décaler. Voilà, donc là, on va mettre ces deux éléments dans un groupe qui va s'appeler over. Donc c'est-à-dire que quand on va passer notre souris dessus, on va voir ça, et quand on l'enlèvera, on verra ça. Donc la petite animation. Et ensuite, on va continuer donc sur une deuxième section, je pense. Donc on referme tout ça. On fait CTRL-J et on va la descendre. On appelle ça section numéro 2. Cette section numéro 2, ça va être un blog. Alors attendez, je viens de me rendre compte qu'on n'a pas ici. Donc voilà, ça va être add pour l'instant. Pour l'instant, ça va être des publicités. Donc on va le mettre là. Alors c'est pas encore défini, hein, mais je pense que ce sera ça. Puis on va le mettre tout en bas. On peut refermer nos groupes. On revient donc dans section numéro 2. Celle-ci, on va mettre derniers articles. Puisque ce sera un blog. Derniers articles, voilà. Et on va pouvoir donc supprimer quelques petits éléments, notamment les vidéos, le hover, et après le texte, ben, on va pouvoir le supprimer aussi. Donc en fait, on a pratiquement tout supprimé. Là ensuite, on va utiliser donc nos deux petites icônes qu'on a, nos deux petites images qu'on a utilisées, donc on va utiliser. Donc on dimensionne notre image. Un peu comme ceci, là c'est peut-être un peu petit. Voilà, voilà. Ça me semble bien. Donc une fois cela fait, on va ajouter un titre à notre article. Donc là, ça va être, je sais pas moi, créer des icônes simplement avec Icomoon par exemple. Cette fois-ci, toujours en médium. Donc nos titres, ce sera du médium, hein, bien sûr, comme vous l'avez remarqué. Hop. Voilà, là ça me semble plutôt correct. Et ensuite on va ajouter donc un texte, ce sera le début de notre blog, enfin de notre article, pardon. Et on va revenir sur internet donc pour avoir quelques petites phrases de Lorem Ipsum. On colle, on prend donc la même couleur qu'ici. La même taille de police aussi, donc c'est 5,8 et c'est du light. Donc Roboto light et c'est donc du 5,8. Non, alors c'est 5,8. Voilà, et ensuite une interligne de 10 pixels, de 10 points, pardon. Voilà. Donc là, ça commence à ressembler à quelque chose. On va créer un petit bouton, je pense. Alors déjà, on va rajouter une phrase parce que là, ça fait un peu court, je trouve. Voilà, on va rajouter un petit bouton pour accéder à cet article. Pour cela, rien de plus simple, on va créer un nouveau rectangle. Hop. Voilà, je viens de rater. Voilà. Ce rectangle, on va lui mettre une couleur de fond qui va être notre couleur principale. Alors attendez, si je pouvais revenir hop, sur le logo. On sélectionne notre couleur principale. Voilà. On va pas mettre de bordure, donc on sélectionne les bordures, on n'en met pas. Et ensuite, on va arrondir un petit peu les coins, très léger. Voilà, très légèrement. Donc là, c'est peut-être un petit... Ah. Ouais, c'est 4 pixels, on va mettre. Voilà. On va mettre notre petit texte, donc on va mettre aller voir, donc c'est encore une fois, on va pouvoir changer. Allez voir, donc on le met en light, en couleur blanche. Hop. Et on va le mettre un petit peu plus gros, on va le mettre en 6. Donc là on sélectionne notre rectangle plus aller voir, on fait CTRL-G, on va l'appeler bouton.
Celui-là, on va l'appeler donc description. Description. Celui-là, on va appeler titre. Ensuite, on regroupe, on appelle texte. Ce sera donc bloc image. Et donc, tout cela donc, va représenter un article. Article numéro 1. Voilà. Le bouton, on va peut-être un petit peu plus le centrer. Voilà. Et on va rajouter donc un dernier petit truc. Alors déjà, le texte, on va pouvoir l'allonger. On va rajouter un dernier petit truc. Ce sera par exemple la date du post de cet article. Donc le 22 janvier, par exemple, avec une majuscule à janvier 2016. Voilà, donc on va mettre ça en médium. Et on va le mettre juste ici. Peut-être même plus que médium, parce que ça me paraît un peu petit. Non, quoique. Quoique. Voilà, là ça me paraît plutôt pas mal. Là, on va le remonter finalement. Voilà, donc là ensuite on va copier nos articles pour en avoir plusieurs. Donc on referme tout, on fait ensuite CTRL-J, CTRL-T, qu'on déplace plus vers le bas. Et là on va mettre apprenez à dessiner sans non plutôt en utilisant une tablette graphique. Voilà. Graphique. On va ensuite revenir sur internet, prendre un nouveau texte histoire de varier un petit peu. Hop. Hop, on va diminuer un peu la phrase. Hop, on met un point et c'est bon. 22 janvier, on va finalement réduire. On va mettre le 12 décembre 2015. Voilà. Et enfin, on va changer d'image. Donc, on revient dessus. On prend une nouvelle image. Donc là, ce sera celle-ci. Qu'on va réduire à la même taille. Hop, comme ceci. Et on peut supprimer donc celle d'avant. Voilà. Donc là, notre blog est donc terminé. Alors attendez, j'ai fait n'importe quoi. Article numéro 2, qu'on va mettre plus en bas. Voilà. C'est bien de trier vos maquettes, hein, c'est très très important. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'enregistre. J'enregistre notre fichier au cas où. Hop, et on referme donc tous nos panneaux. Tac, tac, tac. On a fini donc notre deuxième section. On va s'attaquer donc à la troisième section. Et je pense qu'il sera donc une petite section newsletter. Ah oui, mais avant ça, dans la section numéro 2, on va rajouter un petit bouton. Donc je fais groupe, bouton. Voilà, et ce bouton-là va nous permettre de revenir, enfin d'aller sur tous les articles du blog. Donc on crée un nouveau bouton. Qu'est-ce qu'on va faire? Finalement, on va plutôt aller dans l'article numéro 2, bouton, et on va faire un CTRL-J qu'on va déplacer ici. Ce sera plus simple. Hop, on a notre bouton. On va alors changer le texte, on va faire accéder au blog. Oui, c'est ça, blog. Et cette écriture, on va la mettre en foncé, donc on va la mettre de couleur, la couleur, notre couleur principale, qui n'est autre que celle-ci. Et on fait pareil pour le petit rectangle, donc on l'agrandit un petit peu. Et celui-ci, donc on va lui appliquer donc pas de couleur de fond, mais par contre du coup un contour, et on va mettre cette couleur-ci. Et on va modifier donc la taille de notre contour. Plutôt 0,35. On va essayer. Ah, ça me semble pas mal.
Ça me semble pas mal. La police me paraît un peu petite. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer ça. On va mettre du médium. Hop, médium. Et du coup, du médium aussi. Donc on va aussi augmenter par la même occasion l'épaisseur du trait. On va mettre 0,5. Plus finalement 0,8. Ah, c'est un peu mieux. 0,7. Là, c'est sympa. On agrandit un petit peu. Hop. Et on va rajouter une petite icône qui pourrait être sympa aussi. Donc CTRL-J pour le rectangle. On va le rétrécir. Hop. Par contre, cette fois-ci, on va prendre donc la couleur de fond. On va la mettre en couleur... Enfin, la couleur de contour, on va la mettre en couleur de fond. On supprime le contour. Et ensuite, hop, on vient le placer comme une flèche. Tac. Donc CTRL-T. Ah là, je me suis trompé. CTRL-T. On le fait pivoter. CTRL-J, CTRL-T. Axe vertical. On le fait glisser. Et ensuite, les deux, CTRL-G. Et on va redimensionner tout ça pour avoir une petite flèche. Alors là, ça va pas. Du coup... Là, on voit bien que notre groupe est beaucoup, n'est pas assez épais. Donc, on revient en arrière. Hop. Rectangle. On le diminue de largeur. Et on refait donc la même procédure. CTRL-J, CTRL-T. Axe vertical. Hop, et on va centrer tout ça par rapport à notre bouton. Accéder au blog, voilà. On va peut-être même mettre la flèche un peu plus à droite. Voilà, donc là on a un petit bouton sympathique. On va réduire un petit peu... Enfin, on va faire quelques petits ajustements. Voilà. Et on va donc le replacer. Une fois cela fait, on referme tous nos petits dossiers, histoire de bien trier tout ce qu'on a. On fait un petit CTRL S pour tout sauvegarder. Et ensuite, on va continuer donc la création de notre page. On va ensuite partir donc sur une petite section newsletter pour avoir des newsletters. Voilà, donc on crée un nouveau calque. On sélectionne la couleur rouge. Supr. Alors du coup, j'ai pas créé un nouveau calque. Hop. Supr. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, CTRL-T. On le colle bien aux deux côtés. Là ensuite on va utiliser donc les petites icônes que j'avais d'arbres. Donc on prend ces petits arbres, on les dépose juste ici. Voilà. Ces arbres, on va hop, les diminuer un petit peu de taille. Et ensuite on va les placer tout en bas. Donc on va les mettre un peu n'importe comment. Celui-ci, on va le mettre là. Celui-ci va partir sur l'autre côté.
On a nos deux groupes d'arbres, on va les placer tous les deux d'un côté. Hop. Et ensuite on va les centrer par rapport à la page. Voilà, comme ceci. Donc là les arbres c'est juste une petite fleuriture, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus complet. Et on va pouvoir rajouter donc un petit texte. Donc là ça va être inscris-toi. Alors là, je ne vois pas du tout ce que je mets. Hop. Inscris-toi à la newsletter. Et cette partie-là, on va la mettre en light. Voilà, on va créer un nouveau petit texte juste en dessous, en light. Et on va mettre, par exemple, rester informé. Ouais, informé. Voilà, donc je fais n'importe quoi. Mais aussi du développement à travers un email quotidien. Hop, on va couper à partir de à propos, mais aussi à propos. On va le centrer. On le met juste en dessous du texte. Et cette fois-ci, on va créer donc un petit bloc où on va mettre un petit formulaire où on aura simplement l'email à rentrer et puis ensuite on va pouvoir s'inscrire sur notre newsletter. Pour faire cela, on va donc utiliser notre outil rectangle. On l'étend jusqu'ici, à peu près. Hop, donc pas de fond, évidemment. Un petit contour pour que ce soit un peu plus sympa. Ce contour, on va le mettre en blanc. Hop. On va le réduire jusqu'à 0, on va mettre 0,5 premièrement, 0,6. 0,6 me paraît être un bon compromis, voire un petit peu en dessous. 0,5 est pas mal, donc on va laisser 0,5 pour l'instant. On le centre par rapport au centre, ce qui est logique. Hop. Voilà. On va le monter un petit peu. Dedans, on va écrire un petit texte. On va mettre adresse domaine.com. Donc, ce qui est le modèle en fait de base d'un email. On va le placer au centre de notre rectangle. On va diminuer un petit peu son opacité. Hop. Et enfin, donc on va reprendre notre rectangle, CTRL-J, CTRL-T, qu'on va mettre ici en espèce de carré rectangle. Cette fois-ci, on va le remplir, le fond, de blanc. Hop. Et ensuite, on va appliquer donc une petite flèche, un petit peu comme celle du blog. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre hop, le blog. Et ensuite, on a, donc là, on ne l'a pas renommé, on va marquer flèche, CTRL-J. On va le déplacer, on va le sortir de ce dossier, tout simplement, qu'on va appeler flèche aussi. CTRL-T. Hop, on le déplace, on le positionne juste en haut. Et donc voilà, là on a un petit bouton bien sympathique.
On va trier un peu cela, donc on a notre adresse, plus, hop, donc là ça va être le bouton, CTRL G, bouton, ça va être contour, et tout cela, ça va nous former donc champ. Ce champ là, on va le déplacer ici, ça va donc former, donc ça va être arbre 2 et celui-là arbre 1. CTRL G texte. Et donc tout ça, CTRL G, ça va nous former la section numéro 3. Juste en dessous, on va bien sûr ajouter hop, le fond, comme d'habitude. On va alors ensuite créer deux dernières sections très rapidement. Donc on va étendre notre fond, CTRL T, on l'étend. Voilà, on peut refermer. On crée une nouvelle section qui va s'appeler donc section numéro 4. On les descend en dessous de la 4. Et là ensuite on va faire donc un truc simple, facile. On va mettre un petit texte, donc une question, un problème. De notre couleur basique, alors je sais plus ce que c'est le code, on va revenir, c'est donc celui-ci, on reprend, on colle, une question, un problème, on le met en médium, et on ragrandit un petit peu plus la taille. Une question, voilà. Voilà, c'est peut-être pas assez gros, voilà, là c'est plus sympa. Une question, un problème, donc là ensuite on va créer un petit texte par rapport au forum. Donc là c'est pareil, on va reprendre un texte déjà tout fait. On va pas s'embêter à créer du texte, c'est pas vraiment le but de ce tutoriel. On met notre texte, on le met tout à gauche. Donc là on va le mettre en 5,8 en light. Et enfin donc la couleur grise de tout à l'heure. Alors il faut que je la retrouve. C'est donc celle-ci. Voilà, donc une fois que notre phrase, donc là on va diminuer un petit peu, voilà. Voilà, comme ceci. On va rester dans la simplicité, on va simplement créer un petit bouton forum. Donc pour ça, hop, on va reprendre la structure de notre premier bouton en haut. On fait CTRL J, on va le déplacer dans notre section numéro 4, qu'on renomme bouton. Hop, tout simplement. Qu'on va déplacer. Qu'on agrandit un petit peu. Et ensuite on va marquer donc forum. Pour introduire notre forum, on supprime la flèche. Hop. Une question, un problème, forum, donc là on va un petit peu le diminuer parce que c'est un petit peu trop gros. Et donc ce sera à peu près comme ça, donc notre structure. Et enfin une dernière section, donc là on a bien trié, CTRL G texte. On enregistre, on n'oublie pas, au cas où, on referme tous nos groupes. Et on va créer une dernière section, donc ça va être la section contact. Donc c'est une petite section bien sûr. Voilà, section numéro 5, pardon. On vient juste en dessous, on va prendre une couleur grise foncée, donc la même que le site qui était sur mon site, donc on revient dessus, hop, on redescend, et donc on va partir donc sur la même structure que ça, hop, donc on fait inspecter éléments, et pour reprendre une couleur donc sur Google Chrome, on a par exemple ici dans l'inspecteur d'éléments, on a une petite couleur, on clique dessus, ça nous ouvre une petite pipette, et on va pouvoir pipoter la couleur sur le site. On reprend le code hexadécimal qu'on copie et ensuite on va aller donc sur Photoshop. On crée une nouvelle sélection de ce fond. On remplit. Du coup c'est pas la bonne couleur. CTRL D, CTRL T pour redimensionner et mettre à la bonne taille du calque.
On le renomme fond. On va ensuite créer un texte qui va s'appeler contact. Hop. On va ensuite le mettre en médium, puisque c'est un titre. Et ensuite, on va l'agrandir un petit peu. Voilà, là c'est sympa. Et ensuite on va reprendre, donc comme je vous le disais, la structure de mon site qui était à peu près simple à reprendre. Donc on va créer des rectangles simples, hop, contour. Le contour on va mettre un gris clair, voilà. Puis ensuite on va baisser un petit peu l'épaisseur. Là ça me paraît sympa. On va créer des petits ronds, des bords arrondis plutôt. Moi j'aime bien. Donc on redéplace, on vient agrandir. Et ensuite on va placer donc notre texte à l'intérieur. Donc là ça va être votre nom, petite étoile, CTRL T. Et on va refaire donc ça pour chacun des champs. Donc là ça va être champ, CTRL J, CTRL T. On redimensionne, on descend vers le bas. Votre email. Et enfin un dernier, CTRL J, CTRL T. Votre message. On va ensuite non, ça me paraît plutôt bien. On va reprendre donc la couleur des contours pour le texte. Donc c'est cette couleur là. Voilà, on va agrandir un petit peu encore une fois notre section. On va créer un bouton pour pouvoir envoyer notre requête. Voilà, on crée un bouton de couleur cette fois-ci rouge. Donc on revient sur le site. Couleur de fond, on vient la chercher. On met une couleur rouge, pas de bordure. Et on arrondit un petit peu les coins. Nouveau bouton, envoyer. Cette fois-ci, on le met en blanc. On l'agrandit. Donc là, on renomme nos petits fichiers pour bien trier tout cela. Donc là, bouton envoi. Envoi sans E. Alors, sans les fautes d'orthographe, c'est plus sympa. Qu'on vient replacer dans notre section ici. Donc là, ça va être champ numéro 3, champ numéro 2. Hop, et on referme donc tout ce qu'on a fait. Et donc voilà, donc là on a une maquette pratiquement complète. Il nous reste quelques petites choses, notamment le footer. On va rajouter juste ici, footer. On le diminue jusqu'en bas. On va ajouter un texte. Et donc on va reprendre celui qui était donc sur mon site. On va pas trop s'embêter. Hop, ici. Cette fois-ci, on va prendre une couleur un peu plus foncée. Copyright 2016, tout droit réservé. Je sais pas vraiment si c'est bien centré. Non, pas du tout d'ailleurs.
C'est donc la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Vous voyez donc actuellement une preview de cette maquette que j'ai un petit peu retravaillée. J'espère vraiment que les vidéos qui vont sortir donc, sur toute cette série en fait vont vous plaire. Et je vous souhaite donc une bonne fin de journée et à la prochaine. Allez, bye tout le monde.